On ne va pas se mentir, on s'est tous déjà trouvé moche sur une, voire sur tout un tas de photos. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose de grave, mais ça peut devenir plus problématique lorsque l'on se trouve tout le temps moche et ce, dans toutes les situations. Ne jamais s'apprécier en photo peut avoir un réel impact sur notre estime de soi et notre confiance en nous, et vice-versa. Mais rassure-toi, ce n'est absolument pas une fatalité. Et avant de te donner les 4 principales raisons qui, selon moi, font que tu ne t'apprécies pas en photo, je préfère éclaircir les choses dès le départ. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de débattre sur la beauté. Nous avons tous nos qualités et nos défauts et c'est ce qui fait qu'on est beau et belle à notre manière. Je m'appelle Julie Psaïla, je suis basée sur la Côte d'Azur et je suis photographe spécialisée dans le sport et le lifestyle. La majorité de mes clients ne sont donc pas des modèles professionnels et j'entends souvent le même type de réflexion qui revient. Je ne suis pas photogénique, je ne me sens pas légitime pour poser, je ne suis pas assez bien, etc. etc. C'est mon rôle de vous dire que tout ça est faux et que ça se passe principalement dans vos têtes et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison qui fait qu'on va se trouver moche en photo vient principalement d'un manque de confiance en soi. D'une manière générale, il est peu probable qu'une personne qui s'apprécie peu dans la vraie vie s'aime en photo. Si vous n'avez pas confiance en vous, j'imagine que vous faites tout pour ne pas être mis en avant ou apparaître sur les photos. Et si jamais vous apparaissez sur les photos, ce sera certainement à contre-cœur. Du coup, ça va tout de suite se ressentir sur les photos et renvoyer l'image de quelqu'un de renfermé, de crispé, voire même une image négative qui ne correspondra absolument pas à votre vraie personnalité. Et c'est là que l'on rentre dans un véritable cercle vicieux. À cause de cela, vous allez encore moins apprécier l'image que vous véhiculez et vous allez même vous persuader que cette image biaisée est le reflet de votre vrai vous. Pour certains, ça peut même entraîner une remise en question totale, allant même jusqu'à se convaincre que tout ça est à cause de notre physique. C'est parce que je n'ai pas le corps de mes rêves, c'est parce que j'ai tel ou tel défaut, je suis trop grosse, trop petite, trop grand, pas assez musclé, etc. C'est le serpent qui se mord la queue et en plus c'est totalement faux. Pour gagner en confiance en soi, il faut avant tout travailler sur son estime. Il est important d'apprendre à apprécier ses qualités plutôt que de se concentrer sur ses défauts. Alors oui, je sais que c'est très facile à dire, mais sachez que sur ce point, la photo peut être une véritable thérapie. Il existe tout un tas d'exercices très simples à mettre en place qui vous permettront de vous voir de manière plus positive. Le deuxième point est que notre perception de nous-mêmes est souvent biaisée et qu'elle ne correspond pas forcément à la réalité. Je m'explique. Si vous ne vous aimez pas en photo, vous fuyez constamment les objectifs. Mais comment avoir une image juste de vous? Alors oui, vous allez me répondre que vous vous voyez dans un miroir. Effectivement, le miroir est la représentation la plus fiable et la plus courante que nous avons de nous-mêmes. Et c'est donc le moment de rappeler que le miroir nous offre une vision inversée de notre apparence. De plus, nous nous voyons généralement toujours dans le même miroir, celui de la salle de bain par exemple. Du coup, nous nous voyons dans le même éclairage, le même cadrage et toujours dans le même angle. Vous comprendrez donc que lorsque vous comparez l'image du miroir à laquelle vous êtes habitué à l'image que vous représentez sur une photo, il va naturellement se créer un décalage entre les deux visions. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes moins beau en photo ou plus beau dans votre miroir, ça veut simplement dire que votre cerveau n'est pas habitué à vous voir d'une manière différente. Je pense que beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles vont également avoir tendance à se juger trop sévèrement et à influencer elles-mêmes leur perception de leur image. En agissant ainsi, ce que vous pensez est bien réel dans votre tête, mais ne reflète pas forcément la réalité et la perception que les autres ont de vous. Et bien évidemment, ce n'est pas parce que vous vous trouvez moche que vous le serez forcément dans les yeux des autres. Se prendre ou se faire prendre en photo est donc un moyen de se réapproprier son image et d'avoir une vision de nous-mêmes plus juste et au plus proche de la réalité. Avant de passer au point suivant, j'aimerais aborder le problème des filtres sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes, peut-être certains d'entre vous, certaines d'entre vous, usent voire abusent de ces filtres déformants. Certains vont vous faire une peau de bébé, un petit nez parfait, une belle bouche pulpeuse, des grands yeux de biche, etc. Alors oui, certains sont mignons, voire amusants, et je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre l'utilisation des filtres. Cependant, ces filtres ont bien souvent un effet néfaste sur la vision que nous avons de nous-mêmes. Ils peuvent notamment créer dans notre cerveau une perception biaisée de nous-mêmes, voire une fausse perfection inatteignable. Quand on enlève le filtre et qu'on se voit tel que nous sommes, le décalage pour notre cerveau peut être très violent. L'utilisation des filtres de manière ludique et de temps en temps, c'est un grand oui.
Par contre, lorsque l'on n'ose plus se montrer ou se prendre en photo sans filtre ou sans retouche, ça devient une vraie problématique. Et là, il faut devenir très vigilant. Le troisième point qui fait que l'on se trouve moche en photo vient souvent de la comparaison. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer aux actrices, aux acteurs, aux célébrités, aux influenceurs, aux mannequins. Et je vous dis ça en toute connaissance de cause. J'ai été à la tête de mon propre magazine de mode pendant de nombreuses années. J'ai donc pu voir l'envers du décor et je ne vous dis absolument pas ça de manière négative. Je vous dis ça plutôt pour vous informer ou vous rappeler que tout ce que vous voyez dans les magazines, dans les médias ou sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. L'industrie de la mode et du divertissement en général sont là pour vous faire rêver. Et tout est pensé dans ce but, tout est minutieusement calculé. Je peux vous affirmer que toutes les photos sont retouchées, que les maquilleurs sont des magiciens capables de vous faire ressembler à une autre personne, que les coiffeurs utilisent très régulièrement des extensions, voire même des perruques pour vous faire une crinière de rêve, que les vêtements sont ajustés directement sur le mannequin afin que le tombé soit parfait, que la lumière est parfaitement maîtrisée afin de montrer ou de cacher ce que l'on veut ou ne veut pas voir. Même le corps des hommes est modifié, huilé, maquillé. On peut même utiliser du rembourrage au niveau de la poitrine, des fesses, des hanches. Le photographe, quant à lui, connaît parfaitement les meilleurs angles pour mettre en valeur le mannequin, qui est un mannequin professionnel, qui lui-même est coaché pour apprendre à poser et être à son avantage. Bref, vous l'avez compris que tout ce que l'on voit n'est donc pas réel, mais que c'est bien réalisé par des professionnels dans le seul but de vous vendre du rêve. Je vous passe évidemment le speech sur la chirurgie esthétique qui est devenue monnaie courante chez les célébrités et chez la majorité des personnalités qui sont mises en avant dans les médias. Donc avec tout ça en tête, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous comparer à tout ça. Ce n'est pas que vous êtes moins bien, c'est simplement que ce n'est pas votre métier. Par contre, tout cela ne doit pas vous empêcher de prendre du plaisir en photo et de vous apprécier. Enfin, le dernier point qui fait que tu ne t'apprécies pas sur les photos est probablement parce que tu n'es pas à l'aise devant les objectifs. Contrairement aux idées reçues, tout cela n'a rien à voir avec être ou ne pas être photogénique, c'est simplement que tu n'as jamais appris à le faire. Tu ne sais pas poser, tu ne connais pas ton meilleur profil, tu ne sais pas quoi faire de tes mains par exemple. En fait, devenir photogénique, ça s'apprend et ce n'est pas forcément quelque chose d'inné pour tout le monde. Mais attention, l'idée ici n'est pas de te faire entrer dans un moule, mais plutôt d'apprendre à te connaître pour savoir comment te mettre en valeur. Comme tu t'en doutes, on ne peut pas courir un marathon sans entraînement, et bien dis-toi que dans ce cas-là, c'est exactement pareil. Dans ma prochaine vidéo YouTube, je vous donnerai quelques exercices ultra simples à mettre en place afin de devenir plus photogénique. Alors n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, vous pouvez déjà me retrouver sur mes réseaux sociaux Instagram, TikTok et Facebook où je vous donne déjà plein de petites astuces pour apprendre à poser et être plus à l'aise face aux objectifs. Alors merci pour votre écoute et à très bientôt!